Bonjour et bienvenue aux Scorpions pour cette nouvelle vidéo du mois de novembre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Et donc les Scorpions solaires, ascendant, lunaire et Vénus, nous allons voir ce qui se passe pour vous sur ce mois de novembre, guidance générale. Avant toute chose, je vous souhaite un très joyeux anniversaire puisque le soleil est chez vous, chers amis Scorpions, en ce moment. Donc un très joyeux anniversaire à vous tous et toutes. Cette vidéo est générale, cette guidance est générale. Si vous n'avez pas toutes les réponses, allez voir vos signes ascendants, vos signes lunaires, vos signes Vénus également sur cette chaîne. Par avance, je vous remercie de bien vouloir liker cette vidéo, la partager, vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez également commenter. Si vous n'êtes pas encore abonné, que vous me découvrez, c'est l'occasion de le faire. Ça se fait en un clic sous la vidéo, c'est gratuit. Et puis vous avez la possibilité également de cliquer sur la petite cloche dessous la vidéo pour être informé de tout ce que je partage en ligne. Et puis si vous avez besoin de consultation personnelle, vous avez mon adresse email qui se trouve également sous cette vidéo. Allez, on va démarrer les amis avec l'oracle de Béline dans un premier temps. On va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous sur ce mois de novembre. Ensuite, on ira voir avec l'oracle, directement avec l'oracle de guérison de l'âme, pour aller regarder un peu ce qui se passe sur le plan spirituel, un peu plus intérieur. Ensuite, on ira demander un conseil à l'oracle des cristaux éternels. Et puis, on verra ce qu'a à nous raconter un tout nouvel oracle, qui est l'oracle, attendez que je me rappelle du nom. Alors, l'oracle des astres et des plantes, donc qui va conseiller une plante pour vous pour ce mois-ci, en lien avec les planètes qui régissent cette plante. Voilà, allez, c'est parti, on va démarrer. Pour les Scorpions, solaire, ascendant, lunaire, Vénus, pour ce mois de novembre, qu'est-ce que ça nous raconte, sachant que les énergies générales sont quand même très puissantes, une fin d'année bousculante, assez turbulente quand même, dans les énergies générales. Donc on va aller regarder ce qui se passe pour vous. De mémoire, la nouvelle lune ce mois-ci sera dans votre signe, autour du 13 novembre. Donc, à voir à quoi ça correspond. Peut-être qu'il y a déjà des vidéos qui sont sorties sur la chose. Allez, je coupe pour vous les Scorpions. Alors, en coupe, j'ai la nouvelle et le despotisme. Donc ici, quelque chose qui arrive sur le mois de novembre, donc une nouveauté ou un renouveau, quelque chose qui remonte à la surface, qui revient sur le tapis, je pense. Alors avec le despotisme, une carte de Mars ici, peut-être que quelque chose remonte à la surface pour que vous puissiez vous en libérer. Le despotisme ici représente un homme qui est attaché à un poteau, les poignets enchaînés. Donc c'est une image bien sûr qui vient expliquer qu'il y a quelque chose qui vous pollue, qui vous empêche d'avancer sur votre chemin. Donc quelque chose qui remonte à la surface, moi je vois ça comme ça. Alors ça peut être moral, ça peut être émotionnel, ça peut être physiologique sur le plan de la santé, ça peut être professionnel, personnel, à voir. Bon, allez, on va aller regarder de quoi ça nous parle. Allez, je demande 5 cartes à l'oracle pour démarrer. Bon, je vais aller les chercher parce que j'ai l'impression que ça va prendre un peu de temps. Allez. 3, 4 et 5. On va en demander 5 autres. Et 5. Allez. Alors. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la nativité, à nouveau avec le despotisme, l'inconstance, le trafic et l'intelligence. Mais évidemment, s'il y a quelque chose qui remonte à la surface qui n'est pas traité, ça provoque de l'instabilité, ça c'est sûr. Tout ce qui remonte à la surface et qui déstabilise, en général, c'est fait exprès, c'est une alerte pour vous indiquer qu'il y a quelque chose à traiter. Alors ici, j'ai nativité et bonheur. Bon, d'ores et déjà, on démarre quand même un nouveau cycle. Il y a quelque chose qui est en gestation, en préparation, un démarrage, un redémarrage. Alors dans quel domaine pour l'instant, je n'ai pas plus d'informations. En tout cas, quelque chose qui vous apporte beaucoup de joie et de bonheur. J'ai quand même Soleil et Jupiter. Et donc, vous êtes dans le démarrage ou le redémarrage de quelque chose.
Ensuite, j'ai à nouveau ce despotisme avec la découverte. Donc, vous voyez, la notion de découverte, c'est la révélation, la compréhension. Donc, il y a bel et bien quelque chose qui remonte à la surface, que vous n'aviez pas vu jusque-là. Un voile qui se lève, une compréhension de quelque chose qui vous pollue. Hein. Je ne peux pas vous dire autrement, le despotisme, c'est ça. Hein. C'est quand même une carte de Mars. Donc, quelque chose quand même d'assez bouleversant, j'ai l'impression, puisque juste à côté, j'ai l'inconstance et la ruine. Donc ça vous déstabilise et c'est bien normal et ça fait s'écrouler peut-être tout un pan de façon de voir les choses. La ruine aussi, hein, dans le sens positif, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui vous sert plus à rien ou qui vous pollue et qui s'écroule. Donc c'est pas plus mal. Donc là il y a du nettoyage qui se fait, hein, sur le mois de novembre. En plus, bon, bah là, vous êtes en plein redémarrage d'une nouvelle année sur le plan numérologique. Hein, donc, une nouvelle année, si vous voulez qu'elle soit toute neuve, toute belle et que vous puissiez aller vers vos projets, il s'agit de faire du nettoyage pour pouvoir aller sur votre chemin de cœur. Hein. Alors, ici, le trafic et la fatalité nous indiquent quand même qu'il y a des échanges. Hein, des échanges, une façon de communiquer, moi je dirais, d'échanger, alors soit sur le plan relationnel, enfin de manière générale sur le plan relationnel, mais il peut s'agir du domaine professionnel comme personnel. Hein. Avec la fatalité à côté, il y a vraiment quelque chose qui s'arrête pour redémarrer différemment. Donc pour moi, hein, ça serait plutôt dans le domaine de la communication, entre donner et recevoir. Vous voyez, avec ces 6 cartes que j'ai là sous les yeux. Le trafic ici, c'est une carte de Mercure. Ça peut nous parler d'échanges commerciaux, du domaine des finances, d'autant plus que j'ai l'argent qui est pas loin. Donc il peut s'agir de ça, peut-être l'occasion pour vous, hein, de nettoyer, purifier toute une façon de gérer, hein, le domaine financier, tout le côté matériel, hein, de votre vie. Ça peut aussi concerner votre façon votre comportement en fait, hein, en lien avec l'argent, en lien avec les dépenses, hein, les rentrées financières et les dépenses. Donc ça, si vous voulez, pour moi, c'est le haut de l'iceberg. Hein, ça représente plus profondément tout un tas de choses au niveau du donner et du recevoir. Ok, donc dans la façon de communiquer, parce qu'on est quand même chez Mercure, dans la façon de se comporter, parce que Mars, hein, c'est l'action, et puis trouver le juste milieu entre ce que vous donnez, savoir dire non, et puis ce que vous recevez. Donc vous voyez, inconstance, ruine, trafic et fatalité. Pour moi, ici, il y a quelque chose qui s'arrête définitivement. Hein. Vous voyez, ici, si je prends dans le sens horizontal, j'ai la découverte avec la ruine et la fatalité. Donc, il y a vraiment la compréhension de quelque chose qui ne va pas, qui vous pollue, qui vous empêche d'avancer dans l'harmonie, hein, je dirais, hein, quel que soit le domaine. Hein, vous adapterez à comment ça vient résonner pour vous. Et avec la ruine, il y a vraiment quelque chose qui s'écroule. Donc, une façon de voir les choses, une façon de se comporter, une façon de penser, de conception, hein, dans un domaine ou un autre. Et avec la fatalité ici, c'est vraiment quelque chose qui s'écroule mais qui s'arrête définitivement pour votre plus grand bien. Hein. C'est vraiment une libération, hein. Moi je vois ça. 2 cartes de Saturne, il est temps, hein. La Lune et 2 cartes de Saturne. Il y a une transformation profonde en ce qui concerne vos habitudes de conception, hein, votre façon de voir, votre façon de vous comporter et de communiquer. Alors ici, à la fin, j'ai l'intelligence et l'argent. Donc effectivement, je pense que ça serait plutôt pour, dans un sens général, y voir plus clair et ouvrir les portes vers l'abondance. Trouver des nouvelles idées, des nouvelles solutions pour améliorer son train de vie sur le plan financier. L'intelligence, c'est ça, hein, avec donc 2 cartes de Mercure. Hein. Donc vraiment, l'occasion vous est donnée ce mois-ci, les amis Scorpions, de redémarrer et de redéfinir vos façons de faire, votre gestation, toute la gestion, je dirais, du domaine financier matériel. Et en même temps, d'une manière plus large, hein, de voir les choses, tout ce qui concerne l'abondance. Et donc recevoir plus, hein, par rapport à tout ce que vous donnez. Peut-être que l'abondance ici, ça peut concerner n'importe quel autre domaine, pas forcément celui de l'argent. L'abondance ici concerne toujours quelque chose dont on a manqué.
Donc y voir plus clair, faire du ménage, faire le tri, peut-être pour gagner plus, pour avoir plus, pour avoir un train de vie ou un meilleur quotidien. Vraiment, il y a une dépollution qui se met en route, hein. Donc un nouveau cycle qui démarre pour votre plus grand bonheur, pour la paix, pour la sérénité et pour vraiment être dans l'harmonie et la lumière, hein, intérieurement. Alors je regarde le dos de deck. Ici en dos de deck, c'est la direction générale que vous prenez. Donc j'ai les entreprises avec l'étoile de la femme, la beauté, les pourparlers, le cloître et la meilleure carte de l'oracle. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal tout ça. Ici avec les entreprises, hein, donc on est vraiment dans l'action, mais en même temps une action réfléchie. Donc ça, ce sont les actions quotidiennes que vous menez, c'est aussi votre carrière professionnelle. Ce sont les responsabilités aussi, hein, que vous prenez ou pas. Ce sont les efforts au quotidien, hein. Donc que vous soyez en activité professionnelle ou pas, on a tous, hein, des responsabilités, des tâches quotidiennes. Donc vous adaptez à ce que vous vivez. Et ici j'ai la beauté. Donc on y voit quand même beaucoup plus clair, c'est-à-dire j'ai l'impression que ce mois-ci, vous posez des nouvelles bases, vous vous débarrassez de ce qui ne vous correspond plus, intérieurement ou matériellement ou relationnellement, pour aller vraiment vers quelque chose de beaucoup plus adéquat, hein, à votre personne, pour aller vraiment vers ce qui vous ressemble, vers ce qui vous correspond. C'est vraiment trouver le plus juste pour soi-même. Derrière, j'ai les pourparlers avec le cloître. Donc il y a peut-être en fait le fait qu'on arrête de parler, hein, dans le vent ou les pourparlers, c'est la négociation, vous voyez, avec le cloître. Donc, il n'y a plus de négociation possible, hein, de votre point de vue. C'est-à-dire que là, maintenant, vous avez fait le tour, hein, courant du mois de novembre, vous allez faire le tour de tout ça et poser vraiment des intentions et des nouvelles bases saines pour agir concrètement dans la matière, y compris intérieurement, hein, envers soi-même. Et j'ai la meilleure carte du Béline. Donc, vous êtes vraiment sur la bonne direction pour aller vers ce qui est le plus juste pour vous-même ou pour votre entourage, hein, pour votre structure de vie. Voilà, donc écoutez, c'est plutôt pas mal parce que là, vous redémarrez une nouvelle année sur le plan numérologique, hein, qui vous permet, si vous voulez, d'éliminer tout ce qui peut vous gêner pour être au plus juste dans l'harmonie, dans le bonheur et dans la sérénité dans votre quotidien. Donc vous posez les bases là, hein, c'est très bien, hein, c'est un très bon mois de novembre, je pense, pour vous. On se libère. Allez, on va regarder ce que nous raconte l'oracle de guérison de l'âme. Donc je vais mélanger un peu. On va aller voir ce que ça nous raconte sur le plan intérieur, spirituel même, hein. Ça dépend comment ça va vous parler. Allez, je coupe pour les scorpions. Voilà, en coupe, j'ai la liberté et le temple, donc ça c'est très bien. Donc on prend son envol, hein, et on va vraiment vers ce qui est le plus juste pour soi-même. Allez, je demande quel est le message. Alors là, j'en ai deux qui sont tombés. Je préfère en avoir qu'une seule. Pour les scorpions solaires, ascendant lunaire, Vénus, pour le mois de novembre 2023. Je vais aller la chercher. Alors, j'ai le transgénérationnel, je travaille ma lignée. Donc, il y a peut-être bien aussi quelque chose à ce niveau-là, hein, qui remonte à la surface. Des mémoires, hein, sur votre lignée transgénérationnelle qui ne sont pas à vous et dont il faut se débarrasser. Soit en termes d'habitude de vie, de conception de la vie, alors pour un domaine ou un autre, ou d'une manière générale, soit sur le plan relationnel, à voir comment ça vous parle. Mais dans tous les cas, ça indique qu'il y a des mémoires qui ne sont pas les vôtres, qui ont appartenu à des aïeuls, hein, des aïeux à vous, et des ancêtres, hein, et dont il faut se débarrasser. Allez, on va aller regarder ce que nous raconte le message de la carte, hein. Donc c'est la carte numéro 14. Alors, il est nécessaire que je prenne conscience de ce qui ne m'appartient pas, car je répète les mêmes schémas que d'autres membres de ma famille. Ils sont tous en moi, en mon cœur, puisque nous faisons partie de la même famille. Cette tâche fait partie intégrante de ma mission de vie. En décidant de travailler sur ma lignée familiale, je me libère de tous les secrets de famille, de tous les fardeaux, de toutes les souffrances, de même que j'en libère ma famille, donc celle que vous avez construite. Alors,
Pour se libérer, il y a un petit rituel qui est conseillé. Il s'agit de répéter 3 fois cette phrase, donc autant de fois que vous le souhaitez, mais à chaque fois 3 fois de suite. Aujourd'hui, je me libère, ainsi que ma lignée familiale, de tous les schémas récurrents négatifs, ici et maintenant. Aujourd'hui, je me libère, ainsi que ma lignée familiale, de tous les schémas récurrents négatifs, ici et maintenant. Vous voyez, c'est tout simple, mais vous faites ça en conscience et je vous assure que ça aide énormément. Alors une fois que vous sentez que le déclic c'est fait, que vous vous sentez libéré, vous passez à la phase transformation, donc ancrage de la chose. Alors pareil, le rituel 3 fois de suite, autant de fois que vous le souhaitez. Aujourd'hui, je me guéris, ainsi que ma lignée familiale, en remettant tous mes ascendants, mais aussi tous mes descendants à venir, dans la lumière du cœur, ici et maintenant. Aujourd'hui, je me guéris ainsi que ma lignée familiale, en remettant tous mes ascendants, mais aussi tous mes descendants à venir, dans la lumière du cœur, ici et maintenant. Et oui, les descendants à venir, c'est-à-dire que vous avez peut-être déjà des enfants, mais il y a les petits-enfants aussi qui peuvent arriver derrière. Donc, comme il est indiqué dans cette carte que c'est quand même à vous, c'est-à-dire pèse sur vos épaules le fait de devoir traiter ça, ok? Le transgénérationnel. Donc, si vous ne le faites pas, ça va se continuer ainsi sur la lignée. Alors, la signification, j'apaise mes mots, M-A-U-X. Ok, donc on est bien là-dessus, sur la révélation et la compréhension, la découverte de quelque chose qui n'est pas à vous et dont il faut se libérer. Donc ça correspond bien à ce qu'on a vu dans le Béline. Et c'est ce que vous faites ce mois-ci, donc c'est très bien. Alors, on va aller regarder ce qu'on nous conseille comme pierre au niveau lithothérapie. Que nous dit l'oracle des cristaux éternels? Pour les scorpions, je vais les couper quand même. Scorpion, solaire, ascendant, lunaire. J'ai l'impression que ma caméra a bougé. Voilà. Donc, Scorpion, solaire, ascendant, lunaire, Vénus. Pour le mois de novembre 2023, je coupe. Alors, j'ai l'obsidienne en coupe, qui est une carte de protection. Et le larimar, l'eau, l'océan, le chakra de la gorge. Donc, vous voyez, on était sur la communication avec des cartes de Vénus. On est là-dedans, exprimer en fait nos propres valeurs personnelles, pas celles qu'on nous a forcément inculquées ou en ce qui concerne tous les schémas qu'on a pu reproduire constamment et qui ne sont pas à nous. Allez, quel est le message adéquat? Elle est sortie. Donc j'ai la tourmaline, purification, évidemment, nettoyage, chakra racine. Donc c'est la pierre qu'on vous conseille pour ce mois-ci les amis, donc c'est une pierre noire. Alors bien sûr vous pouvez la porter où vous voulez, en médaillon, en collier, en bracelet, en boucle d'oreille. Là on vous parle du chakra racine parce que c'est le chakra d'ancrage, d'incarnation. Donc purification, donc nettoyage de toute votre incarnation, donc on en revient à la lignée familiale, au transgénérationnel. Et puis c'est une pierre aussi qui va agir pour, si vous avez beaucoup de... Si ça tourne un petit peu, on a des passages des fois où ça tourne sans cesse dans la tête, on bloque sur un sujet ou un autre ou sur des formes pensées. Donc vous pouvez mettre cette tourmaline dans la poche, ça va vous réancrer à la terre. C'est une pierre d'ancrage aussi, ici et maintenant. Ça dépollue aussi au niveau de la géobiologie, donc toutes les mauvaises ondes, téléphonie, ordinateur, wifi, etc. Donc vous pouvez porter ça. Si je pense aux personnes qui prennent beaucoup les transports ou qui sont entourées de personnes qui sont négatives ou elles-mêmes polluées pour X raisons, c'est une pierre de protection aussi. Voilà les amis, ce qu'on avait comme message pour vous avec cet oracle. On va passer maintenant à ce tout nouvel oracle des astres et des plantes. Et on va aller voir un petit peu quelle est la plante qu'on vous conseille. Je mélange. Je vais les couper également parce que pour les scorpions. Alors l'harmonie, la protection. Donc vous voyez, l'Achillée et la rue des Jardins. C'est ce que j'ai en coupe. Je vous les montre quand même au cas où ça vous intéresse, mais je trouve que ça parle très très bien. L'Achillée qui nous parle d'harmonie, donc retrouver sa propre harmonie intérieure, pas celle qu'on a voulu vous inculquer ou qui vous est transmise de génération en génération, en termes de, dans n'importe quel domaine, la façon dont
fonctionner en fait. Hein. Et puis la rue des Jardins qui, elle, nous parle de protection, encore une fois. Hein. Donc protection, purification, nettoyage et retrouver sa propre harmonie. Alors, ça c'était la coupe. On va, comment j'ai coupé comme ça. Donc, on va lui demander le message adéquat pour les scorpions solaires, ascendant lunaire, Vénus, pour le mois de novembre 2023. Là, j'en ai beaucoup de trop. Celle-ci est tombée. Ah bah, encore la rue des Jardins. Protection. Donc, vous voyez, nettoyage, protection, ancrage. Donc, protection. Peut-être que vous allez sentir ce mois-ci qu'on essaye vraiment de vous garder, de faire en sorte que vous conserviez des valeurs qui ne sont pas les vôtres ou des schémas répétitifs qui ne sont pas les vôtres. Donc la rue des Jardins. Allez voir ce que ça raconte sur internet au niveau de cette plante. Et puis moi je vais vous lire le message en lien avec cette carte. Donc ici c'est la protection. Alors c'est la carte numéro 4 et on va aller voir de quelle planète ça nous parle. Puisque apparemment les plantes sont gouvernées par des planètes. Alors protection, bouclier physique, protection aurique, donc au niveau de tout votre aura. Sagesse angélique, bannissement des ténèbres, rétablissement de la vitalité. Waouh! Et les dominances astrologiques sont avec Soleil et Pluton. Et donc en plus comme on a le Soleil chez vous les amis, ce mois-ci, ça parle très très bien. Allez voir comment est situé Pluton dans votre thème astral, parce que Pluton c'est la régénération, donc c'est vraiment aussi en lien avec le karmique, le transgénérationnel. C'est tout ce qu'il y a à dégager qui ne nous appartient plus. Excusez-moi. Tout ce qu'il y a à faire mourir pour renaître vraiment purifié. Alors, la rue des Jardins est aussi connue sous le nom d'herbe de grâce. En espagnol, on l'appelle ruda et en grec reuo, qui signifie libérer. Plante puissante et protectrice, la rue des Jardins est depuis très longtemps utilisée en médecine et pour les rituels. Les premiers médecins considéraient la rue des Jardins comme un remède vital contre les fléaux, les épidémies et les poisons. Au Moyen-Âge, on accrochait de la rue des Jardins aux portes et aux fenêtres pour éloigner le mauvais œil, les sortilèges et les esprits malveillants. Donc peut-être qu'on peut la faire fumer, cette plante. On peut s'en servir peut-être en fumigation ou en encens, il faut se renseigner. Dans la médecine grecque et romaine antique, elle servait à stimuler le flux menstruel, améliorer la vue, soulager les nerfs et les rhumatismes, rien que ça. On dit que les prêtres trempaient de la rue des Jardins dans de l'eau bénite pour bénir les gens et leurs maisons. Beaucoup en portaient autour du cou pour conjurer les malédictions. Léonard de Vinci et Michel-Ange consommaient, paraît-il, les feuilles fraîches pour améliorer la vue et augmenter la créativité lorsqu'ils étaient immergés dans leur art. Bien que la rue des Jardins soit considérée comme originaire de la Méditerranée, on en trouve des mentions dans les récits historiques des peuples mayas, aztèques et autochtones de l'Amérique du Nord, qui pratiquaient également la tradition d'accrocher de la rue des Jardins sur les portes comme porte-bonheur et protection contre le mauvais œil. Alors le conseil, la rue des Jardins est aussi l'herbe des anges, car elle nous accorde la capacité de canaliser les royaumes angéliques. Elle rayonne d'une énergie dorée comme un lion, protège puissamment et déverse sa lumière où qu'elle se trouve. Résistante comme le large éventail de plantes solaires, donc c'est une plante solaire, donc retrouvez la lumière. Elle pousse généreusement et abondamment, prospère sur toutes sortes de sols à l'image de sa puissante vitalité. La rue des Jardins apparaît dans votre tirage aujourd'hui pour vous inviter à protéger votre aura contre les esprits sournois et possessifs qui pourraient absorber votre énergie. Donc évitez les pompeurs d'énergie, ce qu'on appelle en énergétique, ça porte un nom, les vampires. Évitez de vous faire vampiriser toute votre énergie. Vous voyez, c'est vraiment le lien entre donner et recevoir, savoir dire stop, se dépolluer, se purifier. C'est vraiment, tout ça correspond à ce qu'on a vu dans le Béline. Ne laissez pas la négativité assombrir votre champ et créer des états perpétuels d'autocritique, de doute de soi ou de haine de soi. Faites appel à la puissance de la rue des Jardins pour entourer votre corps de force angélique et rétablir l'éclat, la vitalité et l'amour dans votre atmosphère.
Bon, bah écoutez, si avec ça vous comprenez pas le message, les amis. Donc voilà ce que j'avais pour vous pour ce mois de novembre. Purification, nettoyage pour aller votre propre lumière intérieure, protection, peut-être même aussi ouverture hein, des chakras du haut hein, pour communiquer avec vos propres guides, hein, avec la lumière, avec le soleil. On est chez Soleil et Pluton ici, donc ça parle vraiment de transfiguration, c'est-à-dire de régénération complète hein, pour vous. Donc on est bien dans le premier mois de votre nouvelle année numérologique. Écoutez, moi je vais vous souhaiter un super mois de novembre les amis Scorpions. N'hésitez pas à liker cette vidéo, allez voir ce que vous pouvez trouver sur ma chaîne au niveau de vos ascendants, vos signes lunaires, vos signes Vénus. Et puis j'attends vos petits commentaires, ça me fait toujours très plaisir. À très très vite, bye bye.